Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Nous avons décidé de rejoindre le groupe Finistère et Solidaire. C'est un choix réfléchi, un choix de cohérence. Cohérence avec nos valeurs écologistes et sociales. Bien sûr, celle d'un Finistère solidaire, démocratique, tourné vers l'avenir. Nous continuerons évidemment de porter les paroles écologistes dans ce Conseil, avec l'ambition qu'elles soient utiles, concrètes et audibles. Nous le ferons désormais tous ensemble, dans la dynamique de Finistère et Solidaire, dans le respect des différences, mais aussi dans la clarté du projet politique. Et la clarté, elle s'impose sur de nombreux sujets, sur notre combat pour la justice sociale et environnementale de notre territoire. Clarté d'abord pour la politique du département à l'écart des bénéficiaires du RSA. Combien d'articles faudra-t-il encore pour la dénoncer au cours de ce mandat ? Combien de bénéficiaires pour nous alerter, nous, élus de l'opposition, de leur situation ? On parle désormais de contrepartie, de responsabilisation, de contrôle renforcé. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Est-ce que la pauvreté serait devenue une faute ? Est-ce qu'on pense vraiment qu'en mettant plus de pression sur les plus précaires, on va les ramener vers l'emploi ? Ce n'est pas de la fermeté qu'il faut, c'est du soutien, de l'accompagnement, de la dignité. Parce que derrière chaque dossier de RSA, il y a un parcours avec des obstacles réels. Le département devrait être là pour les aider, pas pour les culpabiliser. Faire la chasse aux plus précaires n'a jamais créé d'emploi, mais cela a toujours créé plus de souffrance. Et puisqu'on parle de rigueur, parlons aussi de cohérence budgétaire. La Cour des comptes a relevé des irrégularités dans la gestion de Finistère 360. La plus spectaculaire concerne le parrainage des 2 millions d'euros versés à Jean Le Cam. Pendant ce temps, les associations du social et du médico-social, elles, tirent la langue. Elles doivent justifier le moindre euro, rendre des comptes à chaque étape, et on leur parle encore de rigueur. Il y a 2 poids, 2 mesures, et ce double standard est indéfendable. La Cour des comptes pointe également l'élargissement de Finistère 360 à des actions de développement économique, alors que cette compétence n'appartient pas au conseil départemental. Alors, comment ne pas évoquer la nomination de son nouveau directeur, qui a fait l'objet d'un article sur Splend ? Choisir un soutien de la Manif pour tous, auprès de Thierry Mariani, eurodéputé RN. Accueillant pour des événements dans sa ville, messieurs Gollnisch et Zemmour, accordant une interview à Politicae, média appartenant à Pierre-Édouard Sérin, mécène revendiqué de l'extrême droite, ce n'est pas un acte neutre. Quand on nomme quelqu'un à parler au nom de l'avenir du Finistère dans une structure financée par de l'argent public, cela engage une responsabilité politique. Cela envoie un message, et le message ici est pour le moins troublant. Cette exigence de clarté, nous la portons aussi sur le terrain, là où se jouent des situations humaines concrètes, comme aux Roches Blanches. Si le département devient propriétaire, pourquoi ne pas en faire un tiers-lieu, en concertation avec les habitants y vivant actuellement, tout en préservant le lieu et son environnement ? La vocation du département n'est-elle pas avant tout sociale, garante de la protection des personnes autant que de l'environnement ? Nous sommes surpris de constater que pour une fois, l'argument environnemental prime sur le soutien des personnes et pour expulser les gens qui vivent là-bas. J'espère vraiment qu'on n'en arrivera pas jusque-là et nous nous y opposerons, tant que le département n'aura pas mobilisé toute son ingénierie sociale pour toutes les situations individuelles. Alors il devient soudainement important de protéger la nature à cet endroit. Pourtant, à cet endroit, on a d'autres problèmes plus urgents. Le scandale des algues vertes, par exemple. Je ne reviendrai pas sur les propos ahurissants de déni de ma collègue conseillère et vice-présidente rapportés par la presse quotidienne régionale. Il n'y a pas de risque, les algues vertes, puisqu'on les ramasse. Ou encore, il n'y a plus d'élevage intensif. Dans le bassin versant de la baie, il y a près de 485 000 cochons. Et un porc produit 5 fois plus d'effluents qu'un être humain. Monsieur le Président, pourquoi ne pas utiliser pleinement votre rôle de président du parc naturel marin d'Iroise, où vous nous représentez, pour faire respecter les restrictions d'épandage dans les 500 mètres de protection conchilicole ? Pourquoi voter des dérogations aux interdictions d'épandage qui alimentent directement la prolifération des algues vertes ? On ne peut pas se réclamer de la protection du littoral tout en soutenant les pratiques agricoles qui détruisent sa qualité et la biodiversité. Combien d'argent public contre ce scandale sanitaire des algues vertes ?
Ne pas subir, c'était pourtant votre devise. Et l'écologie, la vraie, ne s'arrête pas au slogan. Elle exige du courage politique et des décisions cohérentes. Arrêter les autorisations d'extension d'élevage. Encourager fortement la réduction des engrais chimiques, la réduction des déjections animales et soutenir la conversion bio. C'est ainsi, et seulement ainsi, que l'on protège réellement notre littoral, nos terres et notre santé. Pour conclure, c'est ce que nous voulons. C'est un Finistère d'avenir et solidaire, transparent et cohérent. Un Finistère qui soutient celles et ceux qui œuvrent chaque jour sur le terrain, dans les associations, dans les structures sociales, dans les communes. Un Finistère qui dépense son argent public avec justesse, pas avec complaisance. Un Finistère tourné vers la transition écologique, pas vers l'hypercommunication. Alors oui, à 24, au sein de Finistère et Solidaire, nous porterons cette exigence. Nous le ferons avec franchise, avec conviction, avec respect. Mais nous ne nous tairons pas quand des choix budgétaires, politiques ou symboliques trahissent les valeurs de solidarité, de justice sociale et environnementale qui devraient guider notre action commune. Parce que le Finistère mérite mieux et parce que l'avenir, justement, se construit avec cohérence et avec courage, surtout en ces temps politiques troublés. Je vous remercie.